Quand j'ai échappé mes clés dans le lac Memphremagog, je me suis dit, c'est pas la fin du monde. En fait, la fin du monde, beaucoup de gens de notre région l'ont attendue parce qu'elle était prévue pour le 22 octobre 1844. Ça commence par un dénommé William Miller, un capitaine de milice qui participe à la bataille de Plattsburgh lors de la guerre de 1812. Pendant la bataille, lui et une poignée de soldats américains repoussent plus de 11 000 soldats britanniques venus envahir l'État de New York. Pour lui, c'est un acte de Dieu. Il revient chez lui et se plonge dans l'étude de la Bible. Il en vient éventuellement à la conclusion que Jésus-Christ reviendrait sur terre pour rétablir son sanctuaire et détruire le monde plein de pas fins. Avec du feu, avec des tremblements de terre, les cavaliers de l'Apocalypse, bim bang boum, une fin du monde bien comme il faut. Bien sûr, le Christ sauvera tous ceux qui se repentiront de leurs péchés. Les autres, ben bon. Miller fait le calcul pour savoir quand ça se passerait. Dans la Bible, selon le livre de Daniel, chapitre 8, verset 14, on lit « 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera rétabli. » En remplaçant les jours par des années, il en est venu à la conclusion que la fin du monde serait aux alentours de 1843-1844. À partir des années 1830, notre William Miller se met à prêcher son message. Populaire, il traverse la frontière et vient prêcher à Hatley, Georgeville, Magog et à Stansted. Il viendra même plus de 4 fois à Magog entre 1835 et 1840. Les Millerites canadiens ont multiplié les présences, les brochures et les articles dans les journaux. Lentement mais sûrement, et malgré les critiques des journaux de tout l'Est du Canada, des pasteurs protestants ont commencé à accepter le message de Miller. Ce sont des milliers d'adeptes qui, en attendant le jugement dernier, ont fermé leur commerce, vendu leurs terres et leurs animaux pour pratiquement rien. Sans possession et sans péché, on a plus de chances d'être sauvé de la colère divine. Après 2 fins du monde qui ont fait patate, annoncées par des groupes des cantons de l'Est le 14 février et ensuite le 14 avril 1843, les Millerites croient maintenant que la fin du monde coïncidera avec le jour du pardon, Yom Kippour, selon le calendrier juif, et ce sera le 22 octobre 1844. Donc, ce sont des milliers de personnes qui attendent dans la prière le signe du retour de Jésus-Christ. Et rien pantoute. Sauf que beaucoup de gens ont tout perdu. Après la pas fin du monde, des prêcheurs ex-milleristes établirent des congrégations adventistes. Une branche de ces congrégations existe toujours et a même plus de 16 millions de baptisés dans le monde. C'est l'Église adventiste du 7e jour qui a une église et une communauté à Stockley-Sud. Expiez vos péchés parce que c'est la fin de la capsule.